Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube, quelque chose de inédit, un duel de code. Regardez pas ça s'il vous plaît. Bon, du coup, c'est quoi un duel de code? Au début de la manche, on va tirer deux roues. Une pour le type de jeu qu'on va faire et une deuxième pour le thème sur lequel on va faire le jeu. Par exemple, si on tombe sur le type de jeu un clicker et sur le thème My Little Pony, et ben on doit faire un clicker sur le thème de My Little Pony. Bon, ça paraît simple. Sauf que ça se corse, parce qu'il y a aussi une roue qui va décider d'un malus aléatoire qu'on va avoir pendant la partie, et je vous jure que c'est super compliqué rien qu'avec ça. Ensuite, il y a deux manches, une première de 20 minutes et une première de 1 heure. À la fin des deux manches, les deux joueurs montrent leur projet, et celui qui a le meilleur projet, il a gagné. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes avec Zork06. Salut. Donc je vous propose de commencer directement. Ok, je lance la roue. Suspense. Idle Game pour le type de jeu. Et pour le thème du coup. Et ce sera horreur. Super. Putain, on n'a pas dosé les blocs costumes. Oh, ça va être dur. Bon, un jeu idle d'horreur. Comment est-ce que je fais ça? Ce serait bien de trouver une petite idée un petit peu sympa, sachant qu'on a que 20 minutes, il est 14h58, donc j'ai jusqu'à 14h18. Alors, en vrai, je saurais pas dire si c'est genre un bon combo ou un mauvais combo pour faire un jeu idle et horreur. En vrai, ça va, j'en sors plutôt bien en dessin d'horreur en général, hein, donc je devrais m'en sortir. J'espère. Alors, moi, mon idée pour le truc, c'est que genre on a une maison qui se passe attaquer par des monstres, et donc du coup, faut cliquer un gros maximum pour améliorer sa maison, et donc du coup, pas se faire bouffer par les monstres. Un truc comme ça peut être bien. Attends, mais je suis trop con, ça sert à rien de faire plusieurs costumes pour la maison, puisque bah, je peux pas changer. Un jeu d'horreur, un jeu idle d'horreur. Ah, on peut pas modifier la taille non plus. On peut pas changer de costume non plus. Oh là 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 là. Je pense que la ressource du jeu, ça va être les cris. Le but, ça va être d'avoir un maximum de cris. Je pense qu'une stratégie pour l'affichage, ça peut être d'utiliser des clones. Ok, mon idée c'est que genre on ait une maison et qu'il y ait des monstres qui attaquent cette maison, d'accord? Et donc du coup quand ils attaquent la maison, ça fait baisser la solidité de la maison. Donc du coup le but ça va être de maintenir la solidité de la maison au-dessous de 1, sinon on perd, ça peut être cool. Il me faut un monstre. Comment est-ce qu'on fait un monstre? Ok, moi des yeux comme ça, peut-être un grand sourire avec des dents. Non mais même, on peut aller faire changer de costume les clones, on n'a pas le droit. Ah si, je sais. L'astuce pour tricher et avoir plusieurs costumes, ça va être d'alterner entre créer des clones de sprites qui sont hors de l'écran, en utilisant la petite astuce. Donc l'idée c'est que, imaginons que celui-ci il soit complètement en dehors de l'écran. Voilà, il est loin, on le voit pas. Mais je peux à tout moment partir moi aussi de l'écran. Il faut juste que j'ajoute une petite condition quand je commence comme un clone. Et là, vous allez voir mon génie. Bam! C'est comme s'il changeait de costume. Il faut juste un sprite par costume. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée. Un jeu idle en plus. Faut que ce soit idle, donc faut que le joueur ne serve à rien. Bah écoute, on va faire des boutons, hein, on va faire plein de boutons. Et voilà, on a un magnifique monstre qui louche. Alors, faut faire un truc avec ça, donc faire en sorte qu'il attaque la maison. Ça devrait être plutôt simple à faire avec des clones, je crois. Ok, super, les monstres nous attaquent, youhou! Pardon, faudrait pas le dire comme ça, mais... Bon, maintenant, du coup, va falloir rajouter la solidité, l'achat et tout. Bon, ça va être plutôt simple à faire. Et ensuite, ce sera terminé. Donc on va rajouter plus de variables. Et je pense qu'au final, tout ce que je viens de théoriser là ne va pas servir. Je pense qu'un bon concept, ça peut être d'avoir des cris par seconde, mais ensuite des cris par seconde, etc. Et donc du coup, le scénario de base, du coup, ce serait bon, déjà de mettre les variables à 0 au début, et ensuite, au fur et à mesure, on rajoute cri par seconde à cri, toutes les secondes, logique, et on rajoute cri par seconde carré à cri par seconde. Et donc vous voyez, première seconde, on va avoir... non, évidemment, si je mets aucun cri par seconde, ça va rien changer, mais si je mets des cris par seconde carré, donc
au début, on va avoir un cri par seconde. Là, on va avoir un cri, mais du coup, on va avoir 2 cris par seconde, donc on va avoir 3 cris. Et vous voyez, ça va monter de plus en plus vite. Bon, là, au début, c'est quand même relativement... et du coup, si je veux pousser le concept, on va plutôt avoir une liste avec des cris. Hop, et là du coup, on va faire en sorte qu'il fasse des dégâts continuellement. Attends, il reste combien de temps? Oh, 10 minutes? Ok, merde. Attention, il ne reste plus que 10 minutes. Ah, déjà! Ouh là 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 là, ça va vite. Ok, c'est la merde. Voilà, j'ai utilisé la moitié du temps, j'ai 11 blocs. J'avais oublié que 20 minutes, c'était vraiment très rapide. Ça, on s'en fiche. L'élément... Non, passe... l'élément compteur. J'espère que c'est clair, ce que je fais là. Bon, l'idée, c'est simplement... À chaque fois que je clique sur remonter... Bon, du coup, là, il y en a qu'un, ça fait rien. Mais si j'en rajoute un... Ça, à chaque fois, ça va incrémenter. C'est-à-dire que l'élément qui est là, il va juste Fibonacci. C'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais c'est rigolo. Ok, donc là du coup, théoriquement, plus il y a de monstres, plus le truc baisse. Et donc du coup, plus je clique, plus ça augmente mon truc. Et maintenant du coup, faut designer les fameux boutons. Ok, donc là du coup, on a un bouton pour gagner de l'argent, un bouton pour acheter le fait de gagner plus d'argent et acheter 20 de solidité. Ok, vous savez ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire un screamer quand on perd. Donc je vais m'enregistrer moi-même avec ma magnifique voix. Et voilà, c'est le tout premier screamer de monstres non violents. Donc l'idée c'est qu'on ait un bouton. Donc toi tu reviens là. Et qu'on puisse augmenter. Oh, il n'y a pas du tout le thème horreur. Bon, bah, ce sera pas un bouton, ce sera un fantôme, voilà. Comme ça c'est complètement de l'horreur. Ouh, le fantôme, putain on dirait une dent. C'est pas un fantôme, c'est une dent. Voilà. Là il fait peur. C'est faux, il fait pas peur du tout. L'idée ce serait qu'on ait un chronomètre. Donc le but ce serait d'avoir un maximum de cris. On n'a pas le temps. Oh, j'ai le temps de rien. Voilà, donc au début on peut augmenter. Et là vous voyez on peut incrémenter encore, sauf que ça monte très très vite. Donc on va mettre attendre 1 seconde, comme ça rend la limite des 30 secondes vraiment importante. Parce que c'est bien d'augmenter, hein, mais... En fait, cliquer comme ça permet d'augmenter beaucoup. Est-ce que tout fonctionne comme j'ai envie que ça fonctionne? Ouais, ça a l'air. Attends, il me reste combien de temps pour ajouter le screamer? 21 secondes. Merde. On arrête tout, c'est fini, ah. Bon bah j'arrête tout. C'est particulier hein, ce que j'ai fait. Moi aussi j'ai vraiment galéré, c'est super stressant. On n'est pas sur le meilleur jeu de tous les temps. Ouais, mais aussi faire un idle game sur le thème de l'horreur, déjà c'est pas évident. Alors si en plus faut le faire en 20 minutes... Ouais, mais bon, c'est le concept quoi. Untitled. C'est parti. Donc en gros, il y a ta maison qui est attaquée par des monstres. Ah, c'est embêtant. En haut, comme tu peux le voir, il y a ta solidité qui est marquée. Les monstres qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retirer ta solidité. Si t'arrives à 0 de solidité, tu meurs. Ok. Tu peux acheter 20 de solidité pour 50 €. L'argent t'en gagne quand tu cliques sur argent. Et tu peux également dépenser de l'argent pour gagner plus d'argent quand tu cliques. Donc du coup, c'est à toi de gérer ton niveau d'argent et ton niveau de solidité. Ok. Ouais, non, c'est pas mal comme concept de devoir lutter comme ça, de devoir se répartir entre du coup 2 objectifs qui sont dépenser de l'argent pour solidifier la maison et dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Ouais, et du coup, plus va y avoir de monstres, plus ta solidité va baisser rapidement. Ouais, je vois ça. Et du coup, le but du jeu, c'est de tenir suffisamment longtemps pour que on dépasse la limite de clone de Scratch et que du coup, on devienne invulnérable. Évidemment. Exactement. Ça paraît compliqué parce que les prix augmentent quand même vachement. Bref, voilà, du coup, c'était mon jeu. Les 3 premières minutes, j'ai commencé par faire plusieurs types de maisons que tu peux améliorer, mais du coup, bah non quoi, on peut pas changer de costume. Ouais, puis tu vois, il y a beaucoup de graphismes. C'est vrai que c'est magnifique, hein. Le principe, c'est que chaque élément de la liste va augmenter celui qui est au-dessus de lui. En gros, à toutes les secondes, il va s'ajouter à celui qui est au-dessus. Ok, je vois. Donc si le premier élément c'est 4 et que le deuxième élément c'est 3, bah le premier élément il va devenir 4 plus 3. Et donc du coup, il y a un bouton pour augmenter le nombre d'éléments dans la liste et un deuxième bouton pour augmenter les nombres qu'il y a dans la liste. Ouais, sauf que je crois que j'ai inversé les deux. Ah mais attends, il y a un truc qui doit pas marcher. Ah oui, c'est ça, j'ai compris. Parce que, en fait, j'avais mis un truc pour stopper le
le projet. En fait, l'idée, c'est de devoir tryhard pendant 30 secondes. C'est un jeu idle qui dure 30 secondes. Putain, c'est addictif là ton truc. C'est... Oh, j'ai réussi à faire 50 814 357. C'est pas mal en vrai, non? C'est pas mal. En fait, je pense que le jeu va plus vite si tu cliques tout le temps que sur augmenter, donc... Ouais, hein. Je pense qu'au bout d'un certain point, ça a plus d'intérêt d'augmenter quand on est vers la fin. Putain, quand même, imagine, genre, on tombe sur un jeu libre, thème libre. Ça fumerait le concept, quoi, c'est genre... Un jeu libre. Ah bah justement, quand on en parle. Attends, parce que là, du coup, ça peut être exceptionnel, c'est en train de se passer. Oh. Oh mon dieu. Bon bah, du coup... Bon, du coup, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Bon, du coup, le malus, hein, c'est surtout ça qui va déduire ce qu'on va faire comme jeu. Et sans opérateur, d'accord. Ok, on a 1 heure, mais faut trouver des trucs à faire, quoi. J'ai pas le droit à ces blocs-là. Bon, je pense qu'on va pouvoir se baser beaucoup sur les petits capteurs. Il y a des trucs sympas dans le capteur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On peut faire un jeu de rythme qui se base sur le volume sonore. Genre, il faut juste faire pom 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 pom. Je vais faire un premier prototype avec le chat qui va créer des clones et on va voir ce que ça donne. Une fois de plus, je n'ai aucune idée de où je vais, mais j'y vais. On va mettre le chat là, bam, posé sur le sol, en moins 130. Et volume sonore, je suppose qu'il peut monter jusqu'à combien? Ok, ça a pas l'air de dépasser 100. Désolé pour vos oreilles. Oh, ça fait des trucs qui sont très jolis. Hein. Mais en tout cas, voilà. Là, ici, on a un Scratch 4 qui approxime plutôt pas mal le son, finalement. Oh, le désespoir. Alors, je n'ai aucune idée. En fait, le problème, c'est que quand t'as thème libre, jeu libre, bah t'as pas de thème sur quoi faire, donc du coup, tu sais pas quoi faire, quoi. Putain, ensuite, on a qu'une seule heure. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu que je peux recopier? Ah ouais, je crois qu'il y avait un jeu où genre tu creusais pour trouver un trésor ou quoi. Vas-y, à mon avis, ça doit être possible avec avec le truc stylo, genre tu creuses pas peu. Mais du coup, faut faire une physique pour le personnage. Ok, bah super timing, j'ai complètement oublié comment faire. Merde. Bon bah ça va improviser. Bon, je vais faire un truc rocambolesque un peu, mais bon, on est là pour la science, on va tester un truc. On va tenter d'utiliser les couleurs pour détecter les murs. Oh, ça va être n'importe quoi. Pour que ce soit un peu plus fluide, parce que là vous voyez ça fait très saccadé, enfin il y a du bruit. C'est-à-dire que, enfin il y a du bruit parce que je parle, mais il y a du bruit dans le sens mathématique, genre c'est jamais très, enfin c'est pas fluide, tu vois, oui il y en a qui se retrouvent un peu sur les côtés, enfin c'est pas très smooth. Vous voyez. Alors comment est-ce que je fais une division par 2? Ouais, parce qu'en fait multiplier c'est pas si dur, mais faire une division en fait, sachant qu'on a encore pas mal de temps. Est-ce que j'aurais d'autres trucs que je pourrais utiliser de façon rigolote? Voilà, alors on peut se déplacer, c'est déjà ça, c'est vraiment la pire physique qui existe. Et ensuite du coup la détection des murs c'est un problème pour plus tard. Maintenant on va faire en sorte qu'on puisse creuser dans le sol. Donc du coup pour ça on va prendre l'extension stylo, hop, voilà, donc maintenant on peut dessiner. Donc en gros l'idée c'est qu'on crée une pelle et donc du coup que la pelle puisse creuser dans le sol. Ouais ça devrait le faire. Vraiment c'est criminel ce que je suis en train de faire là, hein. Vraiment c'est horrible. Donc là en gros ce que j'essaie de faire c'est que le stylo il dessine la couleur du ciel, donc du coup on a l'impression qu'on creuse à l'intérieur du sol, mais uniquement si on est en contact avec le ciel et le sol, parce que du coup ça voudrait dire qu'on peut creuser au milieu de la terre sans voir une terre qu'on touche, donc du coup ça serait un peu pas réaliste quoi. Ça me rappelle à l'époque, en gros quand j'étais en primaire on jouait de fou avec des Lego.
Et vous voyez autour des arbres qu'il y avait dans la cour, bah il y avait des petits morceaux de terre quoi, tu vois, c'est... Donc du coup, vous voyez les vidéos où genre il y a des mecs qui vont dans la jungle, ils construisent des cabanes de cons là où c'est genre ultra fake. Bah nous on faisait ça mais miniature pour nos Lego et c'était masterclass. Déjà là en vrai, le concept de... Je sais pas où je vais mais j'y vais. Je vais essayer de faire un jeu d'esquive. Il va falloir que je fasse un simulateur de pseudo aléatoire pour que ça fonctionne bien. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Bon, l'idée c'est qu'on va pouvoir faire des esquives. Donc il va y avoir des obstacles qui tombent du plafond et des ennemis à vaincre. Ce jeu n'a aucun sens, mais c'est pas grave. C'est pas toi qui décides, c'est moi. Voilà, il est pas content, il est pas content. Lui son but ça va être d'aller à un endroit aléatoire. Waouh. Ils sont agressifs là. Vous voyez, comme ça on peut les neutraliser. On commence à avoir un concept là. Un concept que même moi je ne comprends pas, mais un concept quand même. Non mais faut avoir la vision, d'accord? L'idée c'est qu'on doit lutter sans cesse contre des monstres comme ça qui finissent par disparaître assez rapidement, mais il faut les vaincre. Donc l'idée ça va être qu'on va devoir gérer plusieurs trucs à la fois. C'est-à-dire que certes on doit toujours tirer sur nos adversaires pour éviter qu'ils nous rejoignent. Ok super, on peut creuser, c'est magnifique. Mais bon là du coup le problème c'est qu'on peut passer à travers les murs, donc du coup il va falloir régler ça. Vraiment, c'est... Je suis pas sûr de la technique, hein, Bon, l'important, c'est que ça marche, super. Il reste juste combien de temps à peu près, là? Je dirais qu'on est à peu près à la moitié. Ok, vas-y, je vais aller dire à Zorg. Attention, plus que 30 minutes restantes. 30 minutes, c'est peu. Attention, il ne reste plus que 13 minutes et 42 secondes. C'est très peu. Ajouter score à difficulté. Ajouter 1 à score. Voilà, donc là en principe, on devrait avoir un début de jeu. Donc du coup, on a ajouté les 5 trésors à trouver un peu dans la cale. Je sais pas pourquoi est-ce que je plante cet accent. Et ensuite, du coup, on va ajouter le fait de pouvoir vendre de la terre. Donc du coup, de pouvoir améliorer sa pelle, comme ça on va plus vite. En 13 minutes, ah, ça va être galère. De toute façon, c'est pas comme si j'avais trop le choix. J'ajoute des petits plateaux, je pense. Tu vois, au début, t'as un petit plateau à 5 secondes, puis après t'as une transition, puis après là t'as un petit plateau à 4 secondes. Non, en fait, de toute façon, si on arrive à ce niveau-là, je peux essayer juste pour voir si instantanément je mets score à genre 30. C'est à partir de 30 que ça devient vraiment chaud, je pense. Genre là, direct, je commence, je mets score à 30. Dans quelques secondes. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est déjà impossible. Hein. Donc là, normalement, si je creuse, ça augmente ma terre, ouais. Et ensuite, du coup, si je vais voir le marchand de terre, ça convertit ma terre en argent. Super. Donc on gagne de l'argent maintenant. Du coup, là, faut faire en sorte que je puisse vendre ma terre. Donc on va ajouter un petit bouton des familles. Mais c'est magnifique. Alors, vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que quand on vend notre terre, ça améliore directement notre pelle, parce que sinon, bah en fait, ça va augmenter progressivement, et donc du coup, bah on va pouvoir bien moins améliorer notre pelle. Pourquoi est-ce que je me suis embêté à faire tout ça? Je peux utiliser si touche le joueur. Pourquoi est-ce que je me suis embêté à faire des trucs comme ça, en fait? J'ai essayé d'éviter des trucs que j'avais pas du tout besoin d'éviter. D'ailleurs, je l'appelais touche le joueur. Bah oui, je pouvais juste faire ça. On va faire un petit peu de trucs, on va faire un peu de musique. Je remets un petit... Ok, on va couper un peu le son. Ok, je fais en sorte qu'il tire un peu plus lentement. Ouais, tant pis pour les bruitages. On va juste mettre de la musique. Peut-être mettre un fond aussi. Genre noir et rouge parce que t'es en train de lutter dans les enfers. Vous en faites pas, ça va bien sonner, je vous jure. C'est fini! Alors, Terre Game. Donc en gros, le jeu c'est très simple. Tu es un magnifique petit cube qui doit creuser pour trouver 3 trésors différents. Je vois ça. Le petit truc vert qui suit ta souris, c'est ça qui permet de creuser dans le sol. Oh. À chaque fois que tu creuses, ça augmente ton nombre de terres. Ouais, je vois ça.
Et cette terre, tu peux la vendre au marchand de terre. Ok. Et donc du coup, une fois que tu vends ta terre au marchand de terre, ça améliore ta pelle. Je viens de glitcher. Ah merde. Bon, après ça m'étonne pas tant que ça avec la visite de con que j'ai fait. Bon, ça arrive. Ah. Tiens, je crois que je viens d'avoir une coupure de courant. Alors, tout va bien, mon ordinateur est un ordinateur portable. Et je suis actuellement sur un partage de connexion, mais... Bon bah, heureusement que j'étais pas sur un PC fixe connecté au Wi-Fi, hein. Ouais, vraiment, ce tournage, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai amélioré ma pelle, effectivement. Waouh! Ah oui, elle est beaucoup plus efficace, la pelle. Ouais, j'ai pas super bien réglé la puissance. Ah, je peux même démolir le marchand de terre. Et donc du coup, t'as 3 trésors trouvés, une caisse, un rubis et un lingot. Ok. Bah, je vais creuser méthodiquement un peu partout, alors. C'est peut-être pas une bonne stratégie que je creuse d'abord sous le marchand de terre. Ah! J'ai trouvé le rubis. J'ai trouvé le labyrinthe. Ah, c'est une caisse. Je devrais pas tarder à trouver le lingot. Il est où le lingot de fer? Je viens de creuser l'intégralité. Y a plus de map. C'est pas normal ça, t'es censé l'avoir trouvé. Ouais, bon, je relance, je vais trouver le lingot de fer. Non, je pense que... L'autre problème, c'est que si tu creuses trop large, tu peux supprimer... Enfin, les objets n'apparaissent pas forcément. Parce que là, j'ai vraiment j'ai creusé... Là, j'ai pris une pelle gigantesque et donc du coup, les objets sont... Enfin, il y a que la caisse qui est apparue. Ah oui, je crois que je viens de comprendre. En fait, comme j'ai ajouté les objets avant les améliorations, j'ai fait en sorte que les objets ils apparaissent que quand ils touchent le ciel et le sol. Ah oui. Oui, alors que logiquement, ils devraient juste attendre de toucher le ciel, quoi. Ah, effectivement, ça marche mieux comme ça. Ouais, franchement, ça va. Alors celui-ci, j'ai pas le temps de lui donner de nom. Je te préviens, c'est original. Ok, d'accord, et oh, c'est cool. C'est original. Ouais, je vois ça. Donc du coup, genre, le but c'est genre de fumer les monstres. C'est original, on va dire. Oh putain, il y a des trucs qui tombent du ciel. Donc le micro pour se déplacer et la souris pour tirer. Putain, en vrai ça va, c'est rigolo. Ouais, t'as vu, c'est original, hein. Ouais. Il y a des ennemis. Ah, il y a des boules. Ouais, t'as vu, c'est original, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Par pitié, abonnez-vous, c'est ça qui me motive énormément à faire des super vidéos de qualité comme celle-ci. Ensuite, rejoignez mon serveur Discord, là-bas il se passe plein de trucs cool, c'est aussi là-bas que je fais des lives. Encore merci à Zork06 d'avoir accepté de faire cette super vidéo avec moi. Allez voir sa chaîne, bien évidemment, hein. Il a également un serveur Discord qui est très cool. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à une prochaine vidéo. A plus. C'est bon, hein? Ouais. Ah oui, et comme d'habitude, pour les gens qui restent jusqu'à la fin, je vous donne le thème de la prochaine vidéo. C'est très simple, on va enfin, mais je dis bien enfin, faire l'épisode 2 de Je teste vos projets Scratch. Donc à la prochaine, dans moins d'un an j'espère.